Bonjour à tous, bienvenue sur Votre Lumière. Aujourd'hui, une vidéo sur le tarot noir. Donc je vais faire une longue série de vidéos sur ce jeu qui est génial. Je ferai carte par carte, vous verrez, j'irai en profondeur dans l'explication des cartes. Mais là, dans cette vidéo, ça va être juste la présentation du jeu. Donc, ce jeu a été créé par Justine Ternel et Mathieu Acquière aux éditions Vega. Ce jeu m'a été offert par ma fille il y a 2-3 ans. Et franchement, merci à elle parce que c'est un magnifique cadeau. C'est un très bel ouvrage, très beau coffret, vous voyez. Voilà. Très beau coffret, magnifique. Voilà. Alors, ce n'est pas un jeu où vous allez apprendre à jouer au tarot de Marseille, où vous allez apprendre à faire un tirage, ou ce que veut dire telle carte, telle carte. Non, non, au contraire, là, c'est un jeu vraiment... c'est un travail graphique et historique, en fait. Purement graphique, historique. Il n'y a aucune explication de cartes dans ce jeu. Il y a les cartes, bien sûr. Vous avez les 78 jeux, les 78 lames du tarot de Marseille. Mais il n'y a pas d'explication de tirage, d'explication divinatoire, de guide, ou quoi que ce soit. C'est juste basé sur les coutumes du XVe siècle à travers le tarot de Marseille. Et revisité graphiquement par Mathieu Acquière, qui s'est basé, donc, qui a revisité le tarot de Marseille avec le style graphique, vestimentaire du médiéval, voilà. Et avec sa patte, avec son style de dessinateur. Donc voilà, donc très bel ouvrage. Je vais vous montrer le livret vite fait. Voilà. Donc moi ça se détache un petit peu parce que j'ai pas la colle, c'est détaché. Bon, c'est un détail. Vous voyez, bon, la lame sans nom. Je la trouve magnifique cette carte, elle est vraiment très belle. Par rapport à la carte, tout à l'heure je vais vous montrer un petit peu par rapport au tarot de Marseille les cartes. Très bien, très joliment encadrées. Magnifiquement illustré, vous voyez, vraiment, il y a de la profondeur dans les cartes, il y a vraiment des détails graphiques par rapport au tarot de Marseille classique, qui est vraiment, qui m'inspire beaucoup, qui développe beaucoup plus mon intuition que le tarot de Marseille, en fait. Vous voyez, l'œil est attiré par plein de petits détails supplémentaires par rapport au tarot de Marseille. Je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment un plus par rapport au tarot de Marseille. Bon, en plus, là, vous avez donc le côté historique, la recherche historique de Justine Ternel, qui a fait de la recherche au niveau du XVe siècle, au niveau de voilà, de toute cette époque, cette période médiévale. Et vous avez le travail graphique de Mathieu Acquière qui s'est servi donc des icônes de cette époque, qui s'est servi, voilà, de ce qui lui a ramené, Justine Ternel comme information au niveau graphique, et qui a adapté donc le jeu de tarot de Marseille par rapport à ses recherches. Donc c'est vraiment génial. Ces deux-là vraiment s'entendent vraiment très bien. D'ailleurs, ils ont créé un autre livre qui s'appelle Le Bestiaire Infernal. Alors je vais vous montrer, voilà. Le Bestiaire Infernal, donc à peu près, voilà, c'est le même concept. Voilà, là, sauf qu'au lieu de parler du tarot de Marseille, là, c'est le Bestiaire Infernal, au XVIIIe siècle. Donc voilà, vous voyez, graphiquement, c'est à peu près pareil. Vous voyez, vous avez, au niveau graphique, on retrouve le même style de dessin. Donc voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, The Infernal Bestiary, c'est en anglais, je sais pas s'il en fait en français. Donc voilà. Et puis Mathieu Acquière, il a fait aussi de la BD, vous voyez, il a fait une petite BD qui s'appelle le Maccabée Strips. Voilà, très marrant et très bien illustré. Donc voilà, pour ce qui est des dessinateurs. Bref, en gros, voilà. Je vais vous montrer un peu les cartes. Voilà, alors au niveau des cartes, voilà. Hop là, on va faire quelques cartes, pas toutes les cartes, hein. Alors vous voyez, vous avez, voilà, la roue de la fortune. Vous voyez, on reconnaît un petit peu vraiment le même style, vous voyez, que le du dessinateur, hein. Je vous remets un peu l'image, vous voyez. On a vraiment la patte, hein, de Mathieu Acquière qui est là. Toujours ce sol mouvant, ce sol très organique. Voilà. Un peu un univers dark, un peu c'est des personnages un peu à la Tim Burton, vous voyez. Voilà, le Noël de Monsieur Jack, vous voyez, ces personnages un petit peu,
voilà, un peu dark, un peu fantasy. Euh, voilà, c'est un peu un univers comme ça, c'est très très joli. Voilà, voilà, vous avez l'ermite. Voilà, le chariot. Je vais vous faire une petite idée. Après, je vais vous faire une petite comparaison. Bon, vraiment, il y a des cartes qui sont vraiment très différentes du jeu de tarot de Marseille original. Il y en a d'autres qui sont un peu semblables. Voilà. Bon, le monde, c'est à peu près... il y a quelques détails en plus. Et il y a des cartes qui se ressemblent quand même pas mal. Mais sinon, en général, les cartes vraiment se démarquent beaucoup du tarot de Marseille. On va faire un petit... je vais vous montrer un exemple avec un tarot de Marseille. Voilà. Par exemple, le diable, on va voir le diable, la différence qu'il y a entre les deux cartes. Voilà. Donc, vous voyez là quand même, il y a une différence assez flagrante entre ces deux cartes. Je vais mettre juste les deux cartes. Voilà. Là, vous voyez vraiment qu'il y a une différence flagrante. Hein. Déjà, vous avez vu, au niveau de la taille, de la carte, on a une carte beaucoup plus grande. Alors, c'est un peu difficile à abattre, à mélanger. Mais bon, quand on fait que les arcanes majeures, ça va. Mais bon, si vous mangez tout le deck, par contre, ça va être difficile. Donc, on peut les mélanger aussi verticalement. Voilà. Bref. Mais vraiment, là, on a une carte beaucoup plus grande. Il y a beaucoup plus d'espace, donc, au niveau du tarot noir dans cette carte. Vous voyez, là, on est un petit peu à l'étroit dans le tarot de Marseille. Dans le tarot noir, on a beaucoup plus d'espace pour développer son intuition. Enfin, moi, c'est mon opinion. C'est pas du tout la même... ça m'envoie pas du tout les mêmes signaux d'un point de vue intuition et d'un point de vue guidance. Vous voyez, là, on a vraiment le diable avec une tête de bouc, un peu dark, avec le ventre qui ressort. Ce ventre, voilà, vous voyez, avec vraiment des poupées qui manipulent, des espèces voilà, d'êtres qui manipulent comme ça, qui peut nous emmener dans plein de trucs d'un niveau intuitif, qui peut vraiment voilà, qui nous emmène vraiment dans un univers, vous voyez. Chaque carte a son univers, et peut nous emmener très très loin, selon où notre regard va être attiré, selon, vous voyez, il va y avoir vraiment dans le tarot noir une intuition supplémentaire par rapport au tarot de Marseille. Bon, là, je ne fais qu'un exemple, hein, parce que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Donc, vous voyez, bon, il y a vraiment graphiquement une démarcation, une réelle, comment dirais-je, il y a vraiment vraiment un côté original, il y a vraiment un parti pris de Mathieu Acker de ce côté graphique là. Il a vraiment réinterprété le tarot de Marseille à sa façon, en s'inspirant de cette époque médiévale. Et c'est génial, graphiquement c'est vraiment génial. Là on a vraiment l'impression, vous voyez, avec ce sol mouvant par rapport à gauche, le tarot de Marseille, vous voyez, d'ailleurs on a des lignes droites, c'est assez schématisé, vous voyez. Le tarot de Marseille, parce que là c'est plus organique, c'est plus on est plus dans un monde, vraiment. Moi l'impression que ça me donne, c'est on rentre dans une autre dimension, vous voyez, avec cet univers là, on voyage vraiment dans une autre dimension, dans un monde un peu fantaisiste, un peu fantasy, un peu vous voyez, imaginaire, et ça développe justement l'imaginaire, le côté intuition, et c'est génial. Donc vous voyez, il y a tellement de différences entre les deux cartes, entre les deux jeux, le tarot de Marseille et le tarot noir, que malgré que ça soit la même base, on peut, d'ailleurs je ferai des vidéos là-dessus, on pourra très bien faire des tirages, on prendra le tarot de Marseille et derrière, par-dessus, on peut tirer le tarot noir, un peu comme si on faisait ça avec un oracle, vous voyez. On peut faire les deux couplets, ça peut être très joli, très intuitif. Donc je ferai des essais là-dessus, je pense que ça va être intéressant. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le tarot noir. Je vais vous montrer après d'autres vidéos
où je parlerai carte par carte de ce jeu. En même temps, je prendrai la base du tarot de Marseille, donc ça expliquera aussi le tarot de Marseille, avec en plus les détails du tarot noir qui vont, comment dirais-je, compléter ce tarot de Marseille, l'améliorer. Voilà, en fait, le tarot noir est une amélioration pour moi du tarot de Marseille. D'un point de vue, je parle là, voyance, guidance, intuitif. On en parlera dans les autres vidéos. Donc voilà pour cette présentation du tarot noir. J'espère que ça vous a plu et que vous allez suivre les autres vidéos sur ce tarot. Il y en a beaucoup, hein. Si je vais faire 4 par 4, je vous dis, il va y avoir une série de 30 vidéos à peu près sur ce jeu. Après, je ferai d'autres jeux encore, mais voilà. Donc, si vous voulez, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et encouragez-moi parce que c'est beaucoup de travail, donc il faut me motiver. Mais bon, j'adore ça, donc c'est ma passion. Donc, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Donc, beaucoup de vidéos à venir, comme je vous ai dit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Voilà. Merci à vous, à bientôt et bonne soirée à vous.